Dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kwibuka, les Tutsis et les Hutus modérés s'étaient réfugiés à l'hôtel de Mille Collines depuis avril 1994 lorsque les soldats français empêchaient les forces armées rwandaises d'attaquer les réfugiés dans l'hôtel le 2 mai 1994. Des pourparlers avec le FPR ont commencé pour relocaliser dans la zone contrôlée par le FPR. Mais le gouvernement et les Interahamwe n'ont jamais respecté ces accords et ont bloqué la route, et ces derniers ont commencé à attaquer les réfugiés Tutsis dans les véhicules de la Minuar. Ces attaques ont fait beaucoup de victimes, dont le capitaine Baindiagne de la Minuar qui aidait les réfugiés Tutsis. Le lendemain, la Minuar annonçait que la réinstallation des réfugiés Tutsis était bloquée en raison du grand nombre de barrages routiers dans la ville de Kigali qui entravaient leur travail. Les faits marquant le déroulement du génocide au 1er juin 1994. À cette date, il y a eu une évacuation des réfugiés de l'hôtel de Mille Collines et marquée par la mort du capitaine Mbaye Diagne de la Minuar. En effet, depuis le mois d'avril 1994, de nombreuses différentes personnes, dont la plupart étaient des Tutsis et des Hutus hostiles au gouvernement génocidaire, s'étaient réfugiés à l'hôtel de Mille Collines à Kigali. Rappelons que, le 2 mai 1994, les forces armées du gouvernement génocidaire, dirigées par le général Augustin Bizimungu, ont voulu tuer les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'hôtel de Mille Collines, mais que la France les en a empêchés. Comme l'information a été reprise par les journaux en France, dont l'Express du 2 juin 1994 et Billet d'Afrique numéro 31, qui est sorti en février 1996, c'est le directeur général de la présidence de la République française, Bruno Doley, qui avait reçu mission par le président Mitterrand de demander au général Augustin Bizimungu d'arrêter cette action. Se basant sur les résultats des négociations qui ont continué entre le gouvernement qui se disait des Abatabazi et le FPR Inkotanyi pour évacuer les personnes qui s'étaient réfugiées à l'hôtel de Mille Collines et les acheminer à l'endroit de leur choix, cette opération a pu être effectuée à partir du 27 mai 1994. Malheureusement, les forces armées du gouvernement génocidaire n'ont pas respecté ces accords parce que les miliciens Interahamwe et Impuzamugambi ont continué à installer des barrières à différents endroits dans la ville de Kigali et dans les localités contrôlées par les militaires du gouvernement génocidaire. Ils extirpaient les Tutsis des véhicules de la Minuar et les tuaient. Le capitaine Mbaye Diagne s'est interposé devant des Interahamwe et a refusé que ceux-ci extirpent des Tutsis des véhicules de la Minuar pour les tuer. Et c'est alors qu'il a été tué par un obus. Le capitaine Mbaye Diagne est mort à 36 ans. Le 4 juillet 2010, son Excellence, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a décoré à titre posthume le capitaine Mbaye Diagne de la médaille Umurinzi pour son courage exceptionnel qu'il a montré pour sauver des Tutsis pendant le génocide. Si tous les militaires de la Minuar s'étaient comportés comme feu le capitaine Mbaye Diagne, ils auraient pu arrêter le génocide commis contre les Tutsis et il y aurait eu certainement de très nombreux survivants. Poursuite par le gouvernement génocidaire et ses milices de l'accélération du génocide contre les Tutsis et fin des débats à l'ONU sur la qualification des tueries en cours au Rwanda. Pendant que le gouvernement génocidaire organisait la population Hutu et donnait des instructions précises sur l'élimination systématique et généralisée des Tutsis, les Nations Unies continuaient de tergiverser sur la vraie nature des massacres qui étaient perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Le gouvernement génocidaire avait émis une directive le 25 mai 1994 à tous les préfets pour fournir des plans détaillés d'accélération du génocide. Le monde étant mieux informé sur les massacres systématiques et généralisés contre les Tutsis, il y avait un désir de rendre les massacres moins visibles. Le premier ministre du gouvernement génocidaire, Jean Kambanda, a appelé les gens à participer activement aux tueries. Les populations civiles devaient être utilisées avec organisation et formation militaire pour traquer et tuer les Tutsis, c'est-à-dire les populations civiles Hutus. La Minuar a temporairement interrompu les évacuations de personnes réfugiées à l'hôtel de Mille Collines et a confirmé les massacres de réfugiés Tutsis à Kabgayi. Le 1er juin 1994, un jour après la mort du capitaine Mbaye, la Minuar a déclaré qu'elle suspendait les évacuations de personnes tant qu'elle ne sera pas assurée que les barrières sont enlevées des routes et que les militaires et les miliciens Interahamwe ne gêneront plus les activités de la Minuar. Ces actions menées par les militaires et les milices Interahamwe pour gêner les évacuations par la Minuar de personnes vers le territoire contrôlé par le FPR Inkotanyi ont donné aux tueurs
l'Ottando continuait à commettre le génocide contre les Tutsis qui se cachaient encore dans Kigali. Les Tutsis qui ont été tués pendant cette période auraient pu effectivement survivre si le gouvernement génocidaire avait respecté l'accord de cessez-le-feu qui avait été conclu entre le FPR Inkotanyi et l'armée de ce gouvernement, selon lequel la Minuar avait obtenu l'autorisation d'évacuer les gens vers les régions de leur choix. Le même jour, les radios internationales, parmi lesquelles Radio France Internationale, Radio Britannique BBC, Radio Voix de l'Amérique et la radio allemande Deutsche Welle, ont diffusé le contenu du communiqué de la Minuar sur les résultats de son enquête sur les massacres de Tutsis dans le camp de Kabgayi. Dans ce communiqué, la Minuar a expliqué que son équipe, qui s'était rendue dans le camp de Kabgayi, a collecté des informations selon lesquelles des Tutsis avaient été enlevés de ce camp et ont été tués par les milices Interahamwe et les militaires du gouvernement génocidaire. La Minuar a expliqué que son équipe a pu voir certains des corps sans vie des personnes massacrées, mais la Minuar s'est gardée de révéler quoi que ce soit sur le nombre de victimes, même si les médias et des organisations internationales non gouvernementales comme le CICR et Oxfam, qui travaillaient dans ce camp de déplacés, avaient diffusé des informations comme quoi, en déjà une très courte période, plus de 500 Tutsis avaient été enlevés et tués. Toujours le même jour, le ministre de la Défense canadien est venu au Rwanda à examiner les conditions de vie du contingent canadien de la Minuar et la possibilité d'envoi de quelques 300 experts en communication que le Canada avait accepté d'envoyer au Rwanda pour le renforcement d'un deuxième contingent appelé Minuar 2, lequel avait été décidé par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre d'une augmentation du nombre de troupes et des autres agents de la Minuar. La radio La Voix de l'Amérique a diffusé des informations faisant état de la vente d'armes d'une valeur de $750,000 américains par l'Égypte au gouvernement génocidaire en violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui avait interdit à tous les pays de vendre des armes à ce gouvernement et à son armée à cause de son implication dans le génocide qui était en train d'être perpétré contre les Tutsis. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.